Quel drôle d'objet, les amis. Vous regardez la classe foot saison 3, c'est parti, l'actu foot revisité par la First Team comme d'habitude. C'est la dernière émission de la First Team en direct de l'année 2018. On est ravis d'être avec vous pendant une heure comme d'habitude avec vos commentaires, vos questions sur Twitch via le stream comme d'hab pour la First Team. Cette classe foot avec un très très gros sommaire comme d'habitude. L'actu chaude dans les news, l'instant oh my goal, José Mourinho sur un fil, est-il fini ? Lui qui vient de toucher un sacré parachute doré. La récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission. Adrien Rabiot bientôt au Barça. Qui sort gagnant de toute cette affaire ? On se pose la question ensemble. Vous pouvez d'ores et déjà en parler. Manu et Nassima ont également plein de choses à vous raconter, notamment le boycott des médias par Nassima. Et puis Rudy Garcia, cloué au pilori par Manu. Ça va barder. Il y aura bien sûr l'interro surprise. Allez, accrochez-vous. C'est la dernière en direct de 2018. C'est parti. Entrée, c'est la classe foot. Le gars un peu trop chaud, tout ça. Beaucoup trop chaud. Mais j'ai failli mourir là. Salut tout le monde, c'est la classe foot avec la First Team réunie comme d'habitude, la bonne ambiance bien sûr, en plus, encore plus depuis vendredi dernier, l'anniversaire de Nassima Driouache, son nouveau maillot de Marco Verratti au placard et bien sûr cette bonne humeur et tous ces cadeaux. Toujours, ouais, ça fait plaisir, 23 ans. Plaisir. Tous ces messages, Là, je commence à me sentir vieille. tous ces messages reçus toujours aussi élégants. Toujours là. Continuez de lui envoyer des messages, hein, Ouais. vraiment, les gars. Hein. En tout cas, oui. Bien inspiré. Hein. Il Merci. kiffe. Apparemment, il kiffe voir Nassima à l'antenne ou sur les réseaux sociaux. Tant mieux. Il se plaint toujours que je le présente en dernier. Pour autant, c'est lui, le grandissime favori de l'émission spéciale quiz qu'il y aura en toute fin d'année sur la chaîne First Team Sport, je vous le dis. C'est Thomas Dufranc. Ouais, alors je suis passé de dernier à deuxième. Bon, c'est une progression, diront certains. Après madame, quand même. Quand même. Priorité aux dames. C'était bien sapé aujourd'hui. hein. Ah, merci, Tu ça vas fait recevoir plaisir. un beau message de DM, hein. Je suis ravi, c'est la dernière de l'année, les gars. Et vous avez me manqué pendant 2 semaines, vraiment. Pareil. Oh. Sachant qu'après, il y a les travaux, donc on va pas se voir pendant 1 mois et demi, donc c'est un peu Oh relou. là là, voire 6 mois. On sait Bon, pas avec 6 les mois, travaux, parce que les travaux, ça vu peut que la prendre du classe foot, ce retard. sera fini. Il gère la rédaction de My Goal d'une main de fer sans gants de velours et c'est ça qu'on aime. Maxime Orbet. Ouais, tu parlais de passer de dernier à deuxième, ça me rappelle un peu le LOSC entre les dernières et cette année. C'est vrai, c'est vrai. C'est donc à son tour d'être présenté en dernier, et je m'en excuse platement, l'homme de la FFF, la voix de FFF Télé. Il peut aussi égayer tous vos karaokés, Emmanuel Mouet. Salut les amis, moi je suis très content de passer en dernier, on finit toujours avec le meilleur pour la fin comme on dit. Quelques heures des vacances, tout va bien. Par contre j'ai qu'une hâte, c'est qu'on débatte du meilleur joueur de l'histoire du foot ensemble. Je crois que ça aura lieu À Noël. un petit peu avant Noël ou pendant Noël, bref. J'ai hâte. Grosse d'y être. émission, gros débat. Et on embrasse bien sûr la bête de Brest, notre poteau, l'homme de bon conseil pour Marseille, Erwan Abotret, qui est d'ores et déjà chez lui, en famille, et on l'embrasse très très fort. Tout de suite, sans plus tarder, avant de démarrer en une touche, on vous le redit, on voit vos messages comme ça dans un coin sur un grand écran, on vous suit, on prend vos questions, vos messages, 22, 32, elle a eu l'âge de le message Nassima, d'anniversaire ça. Ça fait pour mal, Nassima, oui, elle a bien eu 23 ans. Bref, le foot est un sport collectif qui se joue en une touche. Barsten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Le tour de table en une touche, comme d'habitude, quelles actus ont retenu l'attention de mes chers amis en plateau. On commence par toi, Thomas, qui a vraiment une info de premier ordre à nous donner. Oui, en plus, personne n'était au courant, puisque vrai. hier jeudi était donc le 20 décembre, et le 20 décembre 1998, juste après la Coupe du Monde, était né le prodige, l'homme que l'on aime tous, et c'est évidemment Kylian Mbappé. C'était juste pour faire un petit clin d'œil, c'était donc son anniversaire, il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans et je pense que c'est le premier mec de toute l'histoire, non le deuxième avec Kobe quand même, qui me donne des frissons. Rien de plus simple, rien comme ça. j'ai rien- Je peux vous dire Alors, que regarde son- comparer Kobe et Mbappé, ça veut dire qu'il le met très très Ouais. haut. Ouais, Kylian. mais c'est vrai, mais non, sincèrement, je sais pas comment sera sa carrière, comment il va évoluer, ce qu'il va péter les plombs et tout ça. Mais il me procure des choses, il nous procure en général, nous tous, les amoureux du foot, les Français, les Parisiens, des émotions comme on en a rarement connues. Et évidemment, on lui souhaite une carrière sans blessure. Et comme on sait qu'il regarde Rien de plus l'émission, que ça. on lui fait un gros bisou. Toujours connecté Kylian, famille. c'est First Team Sport. Bien Et le 20 sûr. décembre, c'est une date qui te procure pas mal de plaisir, Ah, non tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'émotions. Ça veut dire souvent champagne, ça veut dire aussi beaucoup de. C'est dire un truc catastrophique, mais à madame aussi, c'est son anniversaire hier. La suite, il y a une émission qui est
particulièrement marqué les esprits depuis dimanche dernier et maintenant en replay. Manu, tu veux nous en parler absolument? Ouais, exact. Bon, c'est pas un scoop, hein. Je pense qu'on l'a à peu près tous vu, l'intérieur sport consacré à Mister Vieira, parce que c'est comme ça que c'est titré. Et je voulais y revenir aujourd'hui. Bon, je sais que tout le monde a placé son petit mot sur Twitter et a dit ô combien ils avaient aimé cette émission, mais c'est ce qu'on disait un petit peu avec Tom et Erwan cette semaine, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça, un inside sur le foot aussi bien fait. Et quelque part, on pourrait dire bravo à Intérieur Sport d'avoir réalisé ce film, mais on pourrait surtout dire bravo à Nice d'avoir autant ouvert les portes. Et c'est ça qui semble être complètement incroyable, c'est qu'ils aient laissé faire, en tout cas qu'ils aient laissé tourner des scènes qui sont aussi intimistes que celle-ci. Et je voulais revenir sur cette scène particulièrement incroyable où Balotelli et Patrick Vieira sont assis sur les marches, où Balotelli dit à Vieira mais je comprends pas, on n'arrive pas à aligner 2 passes, et Vieira lui explique un petit peu quel est le rôle qu'il attend de lui. Et c'est vrai que cette relation Vieira-Balotelli, c'est le fil rouge un petit peu de ce documentaire, c'est super intéressant. Et on Mais ça a comprend- choqué cette scène, pour moi, j'ai trouvé normale et Ah, tout super. à fait. Oui, oui, elle est géniale. Elle est Elle a géniale. choqué quand même. Pourquoi choqué? Dans la relation, le fait que Balotelli se croit au-dessus de la mêlée, dans la relation coach-joueur, ça a choqué pas mal de gens quand même. Moi, j'ai tout à fait ton avis, c'est-à-dire que c'est une scène tout à fait normale entre une star d'une équipe, le joueur au plus haut salaire, celui qui doit faire la décision, et son coach. Donc, c'est encore heureux qu'un coach et le meilleur joueur de l'équipe soient très proches et puissent se dire les choses. Et tu vois, il y a Bachako qui nous dit en vrai, ils ont affiché leur propre suffisance. Pas sûr que ce soit positif pour le club en vrai. Je ne sais pas s'il parle de Nice, mais en l'occurrence, moi je trouve que Nice est récompensé d'avoir autant ouvert les portes parce que Vieira, on ne sait pas si c'est véritablement un super entraîneur, mais en tout cas, il affiche l'image d'un très bon manager grâce à ce documentaire. Enfin, si tu veux, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs pour l'OGC Nice, malgré les choses qui sont montrées dans. La gestion du cas Balotelli, pour moi, est pas positive pour l'OGC Nice. Et ils auront beaucoup de mal à s'en séparer, c'est ce qu'on disait. En tout cas, à le vendre, parce qu'il sera en fin de contrat. C'est vrai qu'entre le documentaire tourné depuis le mois de juillet, août, et maintenant, les choses qui ont changé, ça s'est envenimé, et tout porte à croire que Balotelli quitte le club Oui, c'est sûr. apparaît le C'est 1er sûr, janvier. C'est le point final du Donc, documentaire à peu près. donc, Enfin, je pense, tu vois, c'est l'ouverture de fin, quoi, on va dire. C'est plutôt tourné comme ça. Max, toi de ton côté, tu as anticipé le 1er janvier et nous parler transfert. Ouais, le mercato qui ouvre ses portes en janvier, du coup, qui se terminera le 31, avec pas mal de mouvements du côté de Madrid. Déjà, il y a Isco, Real, qui a été pris à partie par ses supporters, qui est même sifflé par le Bernabéu et qui devrait s'en aller vraisemblablement là dès le mois de janvier. Il y a d'abord Manchester City qui s'était montré intéressé. Finalement, ça a été assez démenti. La piste s'est refroidie. En plus, ils ont personne sur le poste à City. Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils n'avaient pas encore assez offensif. Mais c'est vrai qu'Isco, Guardiola, on voit le lien, quoi. On comprend. On peut comprendre. Mais finalement, ça serait bien de Chelsea, avec ce beau tableau de Polo, qui tiendrait la corde. Chelsea serait prêt à mettre 150 millions pour Isco plus Kovacic. On sait que Kovacic est en prêt actuellement à Chelsea et qui plaît beaucoup à Sarri. Et du coup, ils aimeraient faire un coup double. 150 millions, ça paraît beaucoup. Et on imagine assez mal le Real se séparer d'Isco sans remplacer par une top star. Top star qui pourrait être Eden Hazard, qui lui pourrait faire le chemin inverse. Pour 150 millions, lui aussi. Ouais, Tu non, mais c'est vrai, au moins. Ouais, au Et, moins, ouais. mais on imagine mal que ça puisse se faire en janvier. Par contre, opération qui pourrait avoir lieu dès le mois de janvier, même si ça a été démenti par l'Atlético, c'est Lucas Hernandez qui est voulu par le Bayern et qui est voulu très ardemment parce qu'il serait prêt à racheter sa clause libératoire de 80 millions d'euros, donc avec un contrat qu'il attendrait de 4 ans, je pense, dès le mois de janvier. C'est un taulier pourtant à l'Atlético. C'est un taulier, mais bon, on sait que le Le système salaire espagnol... est trop bas en ce moment. Je ne sais pas si c'est une affaire de salaire, parce que je pense qu'il est bien quand même à l'Atlético, mais en tout cas, le système espagnol fait que si tu romps la clause libératoire, si tu la rachètes, tu peux t'en aller. Après, c'est avec l'accord ou le désaccord du joueur. A priori, l'Atlético a démenti, mais pas sûr que ça fasse l'affaire. Tiens, regarde, t'as des petits déclats, je crois, Ouais. pour Lucas Communiqué Hernandez. de l'Atlético qui dit qu'il souhaite garder Lucas Hernandez et que Lucas Hernandez est bien dans le club. Aucun accord avec le Bayern jusque-là, mais du côté du Bayern, même si le discours de Rummenigge est assez évasif, dans Marca, on était très certain qu'un contrat de 4 ans était déjà dans les tuyaux. Il va être chargé ce mercato d'hiver, il va être super intéressant à suivre parce qu'on rappelle, et on le dit depuis le début de cette saison, qu'un joueur qui a commencé la Ligue des Champions avec un club pourra la continuer avec un autre. Ouais. Et on se rappelle que l'hiver dernier, déjà, il y avait eu de grosses transactions sur ce mercato d'hiver. Et je me demande, je ne sais pas si Max est d'accord avec ça, mais qu'il va y avoir aussi des grosses transactions, des grosses transferts dès cet hiver. Quand on voit notamment l'état de forme aussi des grosses écuries d'Europe. Quoi. Ça change la donne, en effet, ça change la donne. Nassima, toi, tu veux nous parler aussi d'un transfert, mais qui a déjà eu lieu, lui. Ouais, c'est l'arrivée
l'arrivée de Franck Passy à Monaco. J'ai lu pas mal de choses sur les réseaux sociaux notamment qui trouvaient ça bizarrement pas une bonne idée. Alors que Franck Passy apportera, je pense, l'expérience de la Ligue 1. C'est quelqu'un qui s'y connaît énormément en football, ce qu'il a fait à Lille, ce qu'il a fait à Marseille, c'est pas négligeable. En tant qu'adjoint, je pense que ça peut vraiment filer un vrai coup de pouce à Thierry Henry. Là, avec la victoire en Coupe de la Ligue, mardi ou mercredi, 1-0 contre Lorient, j'ai l'impression que ça peut apporter un plus. Alors, je dis pas qu'ils vont sauver, que ça va être extraordinaire, etc. Mais l'arrivée de Franck Passy, je pense que ça peut vraiment apporter une aide en plus à Thierry Henry. En tout cas, Franck Passy, il est spécialiste des missions sauvetage. Ce qu'il a fait à l'OM ou à Lille, comme tu l'as dit, ça plaît dans sa faveur. Ce qui est certain, c'est que le discours prôné par Thierry Henry ne passe pas du tout. Donc ça fera pas de mal à l'AS Monaco, a priori. Et puis aussi, Passy, un changement de réflexion. On se rappelle qu'il avait, au moment de quitter Lille et Bielsa arrivait, je sais que Bielsa voulait le garder en tant qu'adjoint. Et lui avait dit non, moi je ne suis plus un adjoint. Maintenant, je suis un numéro 1 et j'ai envie de m'imposer en tant que tel. Là, on le voit revenir en tout cas sur ses déclarations et sur son choix. C'est intéressant pour Monaco. Et après, il voit que les impôts vont bientôt tomber. Il faut trouver du travail. Vraiment, on rappelle que quand tu es au chômage, pour eux, 6 000 euros, le plafond du chômage. Quand on prend 25, ça change Là la où vie. je suis quand même juste étonné, c'est tous les trois, vous soyez à ce point fascinés par le travail de Passy. Pas fasciné, qui est mais quand Pas même- fasciné, mais en tant qu'adjoint, En bouée de sauvetage qui a été pris à Lille avant d'être lâché, s'il avait été si bon, il l'aurait gardé. Marseille, il n'avait pas les épaules, on l'a vu. Et là, il arrive, il y a Gérald Passy, son frère, qui est déjà au club à Monaco. Henry, qui est quand même une superstar, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Je comprends pas cet Arrête, il optimisme. n'est pas si mauvais. oh, Je bravo. viens de la lire. Je viens de la lire. Elle est magnifique. Je comprends pas Bravo à l'optimisme Falky. et je vois pas ce que ça va changer à l'AS Monaco. À partir du moment où il y a que des gamins de 16-17 ans sur le terrain, pour moi, c'est un recrutement pharaonique qu'il va falloir faire au 1er janvier plutôt qu'un changement espéré avec l'arrivée de Franck Passy qui a dit je veux être numéro 1, à l'arrivée il revient en numéro 2. Le recrutement va avoir lieu, mais ce qui va apporter Passy, c'est un discours d'expérience, parce que je pense qu'en qu'adjoint, ça fait au moins 10 ans qu'il est dans la cour. Henry, lui... Donc ils se sont plantés sur Henry. Non, mais il est en limité, tout cas, Henry. c'est sûr et Et certain. limité Henry, c'est pas ce qu'on disait il y a 2 mois dans cette Non, émission. mais il Oh. Il est limité avec Il est il n'a pas limité assez dans de pour l'expérience. l'instant. Attends, Ouais, il est limité dans dans deux les joueurs. joueurs. On va quand même se dire une chose, on peut d'ores et déjà le dire, il est pour le moment limité dans ce qu'il propose dans le jeu. Je vous invite à m'expliquer quel est le plan de jeu aujourd'hui de l'AS Monaco sous Thierry Henry. Moi, personnellement, je ne le comprends pas. Et 2, il a l'air quand même un petit peu limité dans le management, parce que c'est un rôle qu'il n'a jamais occupé. Et je pense que Passy peut lui apporter beaucoup de choses là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne vois pas très bien. En tant qu'adjoint, hein, pas en tant On verra, que on verra. d'accord avec Manu. Parce qu'on a Je ne vois l'impression pas en que... quoi, pour l'instant, on peut juger qu'il est limité dans le management à partir du moment où il a que des. Que je peux des pas dire types. il a que des gamins qui ne sont pas du tout prêts pour le niveau de la Ligue 1. Après, ils sont dans une Personne situation ne pourrait faire urgente quoi que et ce tu peux soit. pas lui laisser 6 mois, tu vois, Ah oui. à ce que son discours passe. Donc il faut trouver une solution rapidement et je pense que Passy peut l'apporter. Et puis c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il ne prendra pas l'intérim de Rudy Garcia à l'OM. Si Rudy Garcia s'en va, ça veut dire qu'il sera adjoint. Belle conclusion, très belle conclusion. Dans un instant, il y aura l'instant My Goal. On va parler de Mourinho out. Est-il fini? Va-t-il profiter d'une retraite dorée? Certains ont envie ou certains ont aussi envie de le voir ailleurs. Va-t-il changer à 55 ans pour mieux revenir? C'est la question qu'on se pose tout de suite. Comme d'habitude, quel article, quelle vidéo, quelle photo a été la plus cliquée, partagée, postée, détaillée sur le site d'OhMyGoal? Et on a la réponse avec Max tout de suite. Bon, on a eu la réponse avec toi, hein, comme Ah, c'est un physique, hein. on sait Finalement, on que. découpe l'émission, on n'a pas la réponse. Tu Il vois. spoil, Si on c'est regarde vrai. que l'instant MyGoal. Non, du coup, on va parler du départ de Mourinho. On était mardi matin en train d'enregistrer les émissions pour Noël quand cette grosse info est tombée. J'étais pas là à la rédac pour aider les gars, mais on a sorti plein d'articles, plein de vidéos, etc. C'est la grosse info. Comment Non, mais pas ils avaient parler? besoin de toi quand même. Ils avaient Tu besoin sais, de ils toi. n'ont pas forcément besoin de moi, tu vois. Ah, ils sont autonomes maintenant? Très, très autonomes, ouais. Là, tu vois, je suis Nous, pas on là, a ils vont besoin de travailler toi, très bien. Max. Ah, ils travaillent. Merci, Nas. Mais en tout cas, ouais, bien sûr, Mourinho. Belle est- émission de Courbette. Hein. Il Et pourtant, il y a n'y a du pas passeport, Julien. Julien Courbette. Wow. Et c'est T'es un en peu. forme, C'est ouais. un peu- J'essaie de prendre le relais d'Erwan. Et d'un coup, C'est pas si facile. ouais, Un peu les grosses têtes en même temps. C'est les grosses têtes et. Et Drucker, Ouais. un peu. Il y a une c'est druckerisation. Franck, pas si facile. Hein. C'est très relou. Allez, on y va, on y avance. va, Ouais, en avant. continuons. Non, mais du coup, c'est le départ de José Mourinho qui a fait parler. Le départ de Mourinho, c'est à la fois du coup, le fait qu'il soit viré, qu'il prenne beaucoup d'argent, que Pogba soit content et qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive. José Mourinho, 55 ans, un vrai personnage. Alors est-il fini? C'est la question qu'on se pose ensemble et on prend vos réponses sur le sujet. D'abord, ses stats sur 120 matchs avec Manchester. On se rend compte finalement qu'il n'y a quand même qu'une petite vingtaine de défaites. C'est pas non plus une défaite tous les 2 matchs. José Mourinho qui surtout n'a pas conquis
À quel niveau? Au niveau du management, au niveau tactique, au niveau du jeu, au niveau des recrues et puis au niveau du palmarès? Pourtant, il y a une Coupe d'Europe là-dedans. Mais à peu près tout en fait. Ah ouais. À peu près tout. Non, mais Sauf mais- le palmarès. Mais allons-y gaiement. Alors c'est vrai, et justement faisons un peu le bilan, rappelons un peu le bilan de José Mourinho. Il prend après Van Gaal. À ce moment-là, le fond de jeu est quand même assez pauvre. Il a des matchs pleins de réussite parce que on parle souvent de ce titre en Europa League, mais je ne sais pas si vous avez des souvenirs de la demi-finale de cette Europa League contre Vigo. Qui laissera encore, Un bien peu sûr, bizarre, ouais. ça fait partie de la réussite. Un peu je dirais, bizarre. voilà. Et puis il remporte 3 titres dès la première saison. Derrière, il y a quand même sur 3 ans 400 millions d'euros qui sont injectés et qui sont investis pour un résultat qui est somme toute assez minable. Tactiquement, quel est le plan de jeu? Là encore, on va se reposer les mêmes questions. Tu défends bloc bas, ok, mais comment tu ressors? Qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs au niveau du pressing? Qu'est-ce que tu fais à la transition, qui était l'une des forces de son premier passage, notamment du côté de Chelsea? Et si ta tactique te permet de faire quelques coups, comme c'était le cas face à la Juve, on se rend compte quand même que dans 80% des cas, quand tu affrontes des équipes qui sont moins fortes que toi, eh ben, tu n'arrives pas à les dominer, à te mettre au niveau et à prendre l'essentiel des points. Et puis il y a quand même la question du management, il faut la poser. C'était quand même un garçon qui arrivait à gérer les plus grands. Drogba en est tombé amoureux, Lampard fait encore son éloge. Samuel Eto'o, avec qui il y a eu des hauts et des bas, a quand même accepté de jouer sur latéral contre le Barça pour rendre service à son équipe. C'est que je pense qu'il va avoir une emprise. Et cette emprise, depuis son passage au Real Madrid, on l'a déjà dit sur cette émission, eh ben, elle n'existe pas. Mais justement, tu parles de joueurs qu'il a su gérer. C'est des joueurs avec une expérience, des joueurs avec un... Là, j'ai l'impression qu'on rentre dans une nouvelle génération, la génération des jeunes qui ont besoin d'être un peu plus accompagnés, un peu plus... Un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui sait gérer son effectif, qui sait fédérer un groupe, qui sait... Et j'ai l'impression que le Mourinho de Porto, le Mourinho de l'Inter, le Mourinho qui a su construire des groupes, des clubs, eh ben, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre ce truc-là. En fait, piquer un joueur comme il le faisait avant, c'est-à-dire que le piquer en conférence pour le faire se réveiller, Benzema eh ben, est un en chat. fait, voilà. Non, mais c'est vrai. Et ben en fait, aujourd'hui, ça marche plus, c'est plus la bonne technique et j'ai l'impression qu'il n'a pas su s'adapter à la génération d'aujourd'hui. Après, attention, parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça le problème, parce que tous les joueurs n'étaient pas contre Mourinho. Il y en a beaucoup qui se sont plaints de son départ. Ouais, mais il y en a Tout le quand monde, même tout un le monde peu ne l'a plus pas maintenant. soutenu. Certes, par rapport à avant, il n'a pas été soutenu par une majorité du vestiaire. Moi, je pense que le vrai problème vient du jeu qui est proposé. Tu parlais du match face à la Juve, c'est ultra symptomatique. C'est le fait d'armes de Mourinho ces 2 dernières années, c'est cette victoire à la Juve. Mais quel fait d'armes? C'est un vol, cette victoire. C'est un Et aujourd'hui, il s'en était vanté, enfin il était super heureux de ce match. Quand on lui dit les résultats en Première Ligue sont pas bons, il va plutôt prendre à partie les journalistes en disant combien de Première Ligue ont gagné les autres coachs de Première Ligue, plutôt que remettre vraiment en cause son style de jeu. Et je pense que c'est là le fond du problème, c'est que Mourinho s'est essoufflé dans sa communication. Elle passait plus auprès de ses joueurs, comme tu le dis, elle passait pas auprès des supporters surtout. Il y a un truc qui est simple de toute manière. Moi, je suis un grand fan de Mourinho et quand on a fait ce débat Pogba-Mourinho il y a quelques mois, j'avais répété plusieurs fois que Mourinho fait partie des plus grands de l'histoire d'après moi. Après, il y a une réalité dans son management et dans ses passages dans tous les clubs dans lesquels il est allé, c'est qu'il ne reste que 3 ans. À Porto, il fait 2002-2004. Après, il va à Chelsea. Chelsea, on a l'impression que ça a duré 5-6 ans la première fois. Ça a duré 3 ans. Ensuite, il va à l'Inter. Ça dure encore une fois 2 bonnes saisons. La 3e, ça part en couille. Ensuite, il va au Real. 2 saisons. Il est en bisbille avec Cristiano Ronaldo. Et ensuite, ça part complètement en freestyle. Il est en marge complètement du club, ce qui est incroyable quand il est entraîneur. Il retourne à Chelsea 3 ans encore une fois. Et là, c'est la 3e saison où il est à Manchester. Le problème de Mourinho, c'est que à vouloir tirer sur les joueurs, à vouloir serrer la vis, à vouloir n'être que dans le management du commando, j'ai envie de vous dire, eh bien, tu n'installes rien. Et c'est là où, par exemple, quand on compare à Guardiola installe un type de jeu, du plaisir aussi au sein d'un groupe, alors que Mourinho, c'est tout le temps, on y Sur va les à fond. dernières Et années, ça, quand on est les dans gens, un ça grand s'effrite club, rapidement. quand on est dans un grand club sur ces dernières années, c'est des cycles de 3 ans souvent. Peut-être, mais regarde, quand il va à Bayern, Manchester United, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est même à Chelsea, il le disait. Il disait, moi, je veux être au nouveau sur Alex Ferguson. Il Je veux demande les rester mêmes 10-15 conditions ans. financières, J'aurais etc., hein. adoré rester une dizaine d'années au club et prendre le relais. Mais il n'en est pas capable. Je crois vraiment que son état d'esprit ne peut pas matcher avec, Et avec puis un club et pendant puis très quand il longtemps. s'en va du Real aussi, il a foutu un sacré bordel au Real avec Casillas, avec Ronaldo, etc. Là pareil avec Pogba, avec... Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose et que en fait, peut-être qu'il était vraiment fini, Mourinho, depuis la fin du Real, quoi. J'ai l'impression qu'à Manchester, À on Chelsea, a... il y a le titre quand même. Il y a, Ouais. il y a Oui, Conor- Chelsea, il y a- c'est- il y a c'est Chelsea le- dans les commentaires qui nous dit en plus il avait le budget qu'il voulait pour faire ça, un c'est jeu clair, parce qu'il a recruté tous les joueurs qu'il voulait, sauf l'été dernier. Mais il y a une chose intéressante, et tu disais, Nas, sur le côté management, il est fini parce qu'il n'arrive plus à manager les joueurs, il les pique, mais il n'y a pas d'effet. Moi, je pense que profondément, aujourd'hui, comment fonctionne un joueur de foot moderne, ceux qu'on a l'occasion parfois de croiser, moi, j'ai l'impression que c'est des joueurs, c'est des garçons qui, s'ils n'y voient pas leur intérêt, ne vont pas se bouger. Je m'explique, c'est-à-dire que
Mourinho n'a pas fait progresser les joueurs, et notamment les jeunes joueurs qu'il a recrutés à prix d'or avec Manchester United. Et donc, si tu veux, quand il est pique, où son discours ne passe plus, parce que le garçon comprend qu'il ne va pas avancer avec Mourinho. Et je pense que c'était pas le cas avant. On citait des exemples, par exemple, de Drogba ou de Lampard ou d'autres, avant, notamment à Chelsea, qui ont eu l'impression, quand tu lis ce que dit Drogba sur Mourinho, c'est il te dit, il m'a fait complètement changer d'état d'esprit, mieux comprendre mon métier, et je ne serais jamais devenu le joueur que j'ai été sans avoir croisé ce mec-là. Il est incapable, quand tu parlais tactique par rapport à Mourinho, ça veut dire qu'il est incapable de s'adapter comme l'ont fait Klopp ou Tourelle dans leur nouveau club. Ou d'imposer du jeu plutôt. C'est d'imposer un jeu, C'est plus d'imposer le jeu patte. parce que exactement. d'imposer un Tu vois, jeu. Klopp, C'est le il a jeu. strictement rien Son gagné jeu, à ça a toujours Liverpool. été De bétonner, sécuriser ouais. et d'avoir des super attaquants qui plantent en contre. Oui, mais il y avait Ouais, du sauf jus que là, à il plante l'époque. pas. Ouais. Il y avait du jus quand tu prends. Moi, je vais beaucoup me focaliser sur Chelsea parce que c'était son premier passage à Chelsea. C'était une équipe qui, en effet, c'était une équipe qui pouvait se retrouver bloc bas, mais c'était une équipe qui pressait. C'était une équipe qui, dans la transition, allait très très vite. En 3 passes, tu pouvais te retrouver dans les 16 mètres adverses. C'était quand même une équipe qui dégageait un esprit et quelque chose d'assez important. En tout cas, qui faisait peur. Manchester faisait United ne peur, fait plus peur du tout. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, puisque du coup, forcément, il y aura un changement dans le club. On va redonner confiance à des joueurs qui n'ont plus confiance en eux depuis que Mourinho est là. Donc, un match qui arrive en février, mais qui va quand même être hyper intéressant dans le. Médiatiquement, c'est sûr que ça va changer les choses. Après, cette question, on se la posera dans les 10-15 jours avant, parce qu'on verra les blessés, les suspendus, toutes ces choses-là avant la rencontre. Concernant José Mourinho, est-ce que finalement, ce qu'il a tué, c'est de ne jamais avoir inclus Pogba dans son idéal de jeu, Thomas, et d'avoir voulu finalement l'exclure même sur la fin. Et donc Pogba a dit stop, et finalement, entre les deux, ils ont choisi le club. Mais le truc, c'est que Pogba et Mourinho, ça aurait dû être une histoire d'amour. C'est Pogba et l'essence même du jeu que veut produire Mourinho, c'est-à-dire un mec très physique qui peut être fort défensivement et qui est assez bon offensivement pour créer du jeu. Et donc tout aurait dû être autour de lui. Ils n'ont jamais su s'entendre, peut-être justement parce que je crois que Mourinho est fini et que son message ne passe plus auprès des jeunes, comme disait Nassima. Donc aujourd'hui, il y a eu une friction claire et une rupture entre les deux parce que Mourinho n'est plus à la page. Et je pense que dans cette histoire, dans ce couple Pogba-Mourinho, les torts sont assez partagés parce que certes, l'alchimie n'a jamais prise, mais Mourinho, à certains moments, il a donné les clés à Pogba. Il lui a donné le brassard de capitaine. Certes, peut-être, c'était pas dans son esprit de base. Pardon, c'est pas ce qu'il voulait faire. C'était pas au fin fond de son cœur. Par contre, il l'a quand même fait. Dans ces moments-là, Donc il a mis un peu d'eau dans son vin, quoi. Ouais, et Pogba n'a pas répondu présent du tout dans ces moments-là. Et c'est aussi pour ça que ça a énervé Mourinho. Et on en a parlé encore une fois, les écarts d'influence qu'il peut y avoir entre les deux hommes. D'un côté, la team Raiola, de l'autre côté, la team Jorge Mendes. À un moment donné, ça allait éclater, tu vois. Mourinho, tu t'en sépares, tu vas perdre 30 millions. Quand tu te sépares de Pogba, tu peux en espérer 100. Tu dois forcément mettre de l'eau dans ton vin aussi quand tu es dirigeant de Manchester et faire un choix, et c'est le choix pour Nassima, Pogba. le tweet de Paul Pogba, tu le cautionnes ou pas? Il l'a enlevé tout de suite. Il s'est posté Ouais, non, en ça, je photo, trouve ça on va le voir. ridicule. Franchement, je trouve ça. Je trouve que c'est. C'est pas- Alors, La com, c'est- marketing, si, si. c'est pas- Alors, Ouais, J'ai- non, j'ai si, vu si, Adidas pardon, hier. Pardon, Il a si ça a posté été. ça. Oui, Il a posté Caption, ça. Adidas. Caption 10. C'était l'événement Adidas, la Tango League Exactement. où on a été. Mais le Caption 10, au moment où Mourinho se fait virer, C'est un tweet qui est programmé Bah oui. depuis 2 jours avec un. alors autant pour moi, alors, Après, dans ce cas-là, c'est un tweet qui est dans ce cas-là, programmé. bah, alors, Ça, c'est Après, la faut communication sortir. officielle de Ouais. Pogba, le truc Faut programmé. sortir aussi sur les Adidas faux semblants. m'a confirmé ça hier. ça me mais- choque pas, je suis sûr que c'est Adidas. hein. Ah oui, Enfin, oui, enfin, c'est c'est un sûr. Il était avec les nouveaux sorteur, habits Adidas. Bah ouais. Après, C'est sûr et certain. il faut sortir des faux semblants. Faut pas uniquement réduire Mourinho qui part parce qu'il y a une guerre entre Pogba et justement Mourinho. Non, la vérité aussi, c'est qu'il y a que 2 joueurs qui soutenaient encore Mourinho, Matic et Lukaku, et que Ouais, le voilà. reste du vestiaire était contre Mourinho. Donc au bout d'un moment, si tu veux, ça devenait gérable. Avant de se poser la question de savoir s'il est fini et savoir s'il va rebondir pour un dernier tour de table, Ole Gunnar Solskjaer, super sub, l'homme des années 90, le Norvégien, prend sa place sur le banc, d'ores et déjà certainement jusqu'à la fin de la saison, si ça se passe moins pire, on va dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous convainc? Parce que, on va le voir, c'est un système opposé de Mourinho. C'est de l'empathie, c'est la volonté de remettre les joueurs en confiance. Il y a eu des déclarations là-dessus, et puis les comptes bien informés Twitter de Manchester United France nous ont informés aussi là-dessus, sur le système Ole Gunnar Solskjaer. Ole traitera les joueurs comme ils doivent l'être. Je ne suis pas sûr que c'était le cas avec Mourinho. C'est tout le contraire de Mourinho. Il est très pondéré, calme, il dégage une très bonne énergie, ambiance positive. C'est créer un bon environnement. Voilà. Est-ce que vous attendez vraiment meilleur de cette équipe?
La vérité, c'est que c'est un entraîneur et pas un manager. Quand je dis manager, c'est pas un manager au sens anglais du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'impliquer dans les transferts, qui va donner une directive sportive à plus long terme. Donc ça veut peut-être dire que c'est une solution transitoire, en tout cas pour les 6 prochains Ça, c'est mois. sûr et certain. En attendant de voir qu'est-ce qui pourrait se passer et l'arrivée peut-être d'une personne un petit peu plus iconoclaste. Tout est dit dans tout. Il l'a placé, ça me Lui, il semble joue au moins, Scrabble à chaque émission. Je rejoins bientôt ma grand-mère pour Noël, donc je me chauffe là. Il y a tu des vois. post-it devant lui, il va mettre des mots dans les Mais ce que je veux dire conversations. par là, c'est que qu'il va redonner de la confiance à ce vestiaire. Il va donner les clés aux joueurs, on va dire. Il va les accompagner. Mais je pense pas que ce Crédible, sera... crédible pour toi, ce mec? Je sais pas si c'est crédible. En tout Pogba, il le cas, connaît, il l'a jamais vu jouer. on dit qu'il y a eu rupture avec les fans. C'est un pansement que les dirigeants de Manchester ont mis là. Solskjaer, c'est un joueur qui était adoré par les fans. Peut-être Carrick revient dans le staff, il reste dans le staff. C'est un joueur aussi qui a été adoré pendant des années. Mike Et il y a Phelan aussi. Mike Phelan, Paul Aaron Scholes qui en parle là dans les commentaires, qui a été adjoint de Ferguson. Et encore une fois, on reparle de la grande époque de Manchester, donc ça va plaire aux fans. Ouais. Et puis de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a vu là en ce début de saison à Manchester, je pense. De toute façon, ça risque d'être difficile de faire pire que ce qu'a fait Mourinho là pour le moment. Les gens s'ennuient, les gens en ont marre, les gens Et les gueulent. joueurs aussi. Les joueurs aussi, Les joueurs ça aussi. fait beaucoup. Il fallait évidemment faire péter un fusible, et ben c'était celui du coach, comme souvent. Et puis Mourinho, de toute manière, s'y retrouve avec un chèque quand même qui ferait du bien à la Ouais. First Team, hein. Ouais, c'est vrai que j'étais à Old Trafford pour À tout Webedia, je pense. Ah ouais, pour Manchester, c'est bien, ouais. Newcastle au mois d'octobre, c'était une tristesse, le niveau affiché, je les comprends au fil des mois, qu'ils n'en peuvent plus. Alors selon vous, Avec est-il ça, tu fini finances les gilets jaunes, hein. avec cette prime de Ouais, folie oh en la effet, vache. Tu réduis la dette mondiale. Tu réduis la faim dans le monde aussi, apparemment. dans le monde peut s'éteindre grâce à José Mourinho. Ça plaira au Mais va-t-il programme, hein. préférer placer son argent et partir à la retraite ou, selon vous, il peut rebondir dans un bon club quand je parle bon club, Alors, moi je le haut pense, tableau, hein. moi je pense qu'il est grillé vis-à-vis des grands clubs. Il y en aura peut-être toujours un pour aller le chercher, mais moi je pense qu'il y a deux solutions qui s'offrent aujourd'hui à Mourinho. Soit il passe sur une gestion façon sélection, c'est-à-dire qu'il devient sélectionneur avec une approche du football qui est différente et du management qui est différente, ou soit il se met un petit peu au frais pendant quelques temps. Il À chaque fois, travaille il gagne aussi. des titres, Manu. À chaque fois, il gagne des titres quand même. Il gagne un En fait, titre, ouais. le problème, si tu veux, on l'a déjà dit il y a 2 ans, quand il gagne l'Europa League, on l'a dit dans cette émission. C'est-à-dire qu'il gagne un titre, ça s'appelle l'Europa League, très bien, une Coupe d'Europe, super. Je pense que Lyon, Paris, Marseille aimeraient tout à fait la soulever, il n'y a pas de souci. Mais le seul souci, c'est que Old Trafford, je vous rappelle le nom, et c'est exactement ce qu'on avait dit il y a 2 ans, c'est le théâtre des rêves. C'est-à-dire que dans certains clubs comme Manchester, tu ne peux pas te permettre uniquement de soulever l'Europa League, allez, écoute, c'est bon, merci, au revoir. Tu dois proposer quelque chose, tu dois marquer les esprits, tu dois apporter du contenu. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire. En tout cas, tu vois, quand Antonio Conte part de Chelsea, on sait que les relations avec le board de Chelsea se passent très mal. Les portes des grands clubs ne sont plus ouvertes à Antonio Conte, à moins qu'il s'apaise un peu. Je pense que Mourinho, là, dans l'année à venir, il ferait mieux de prendre une année sabbatique et pas retourner dans un challenge au risque de Sinon, il y a griller un les club français du sud de la France qui cherche un coach. Ouais, je vois ça dans les commentaires. Ne rêvez pas trop, les gars. Ouais, mais Enfin, après, il va quand il va à l'OM. Ouais, comme ouais, tu Non, dis. mais bien sûr. Eh, bon. Après, il y a ça et il y a le fait, et je te rejoins, je pense qu'il faut qu'ils prennent une sélection, qu'ils prennent un an et qu'ils se relancent en vue de l'Euro 2020. Avec une sélection, une sélection européenne. On a vu aussi ces rumeurs avec le Real. Nous, on considère que c'est totalement infondé, que ce serait impossible d'imaginer José Mourinho Ouais. revenir, même Il y a un ne journal serait-ce que pour 6 espagnol qui l'a mois. annoncé, Ouais, le mais c'est País pas il, qui a t'as dit, c'est démenti. C'est le País, c'est un Quel journal. País ça me paraît Marca- improbable complètement. Ça Marca paraît a démenti improbable. dès ce matin ou hier matin. Bon, voilà, C'est improbable. Puis il y a la tâche de presse de Florentino Pérez, Fred Hermel, qui a complètement infirmé oui. cette histoire. Après, c'est pas mal, celle-là. Dans quelques minutes, il y a d'autres. En France aussi, on a des journalistes attachés de presse, hein, ça existe. Ça Ouais, existe c'est aussi. vrai. C'est vrai. Ouais, Dans ça quelques sera pas minutes. non. Dans quelques minutes, Adrien Rabiot a-t-il bien fait de fermer la porte au nez du Paris Saint-Germain? On en parle. Ça a fait l'actu cette semaine. Va-t-il vivre 6 mois au placard, lui et sa chicha, droit dans les yeux, ou pas? Ou finalement va-t-il partir bien avant dès le mois de janvier? Mais d'abord, tout de suite, le procès et sa conclusion avec Nassima. Guilty. Not guilty. Grand procès encore aujourd'hui. On va parler médiane. Yes, bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier procès de l'ère 2018. J'ai envie que vous pleuriez un petit peu là, c'est triste. Merci de jouer le jeu. C'est des bruitages. Et après avoir traité l'Olympique de Marseille la semaine dernière et la méforme et les inégalités salariales, cette semaine, c'est son club rival qui nous pose un petit problème. Avec notamment ce duel qui l'oppose face aux médias, l'équipe. Pour rappel, je vous rappelais un peu les faits. Les faits ont eu lieu ce lundi 17 décembre, lorsque Thomas Tuchel donnait sa conférence de presse d'avant-match, qui l'opposait à Orléans en Coupe de la Ligue.
Alors, le média L'équipe s'est vu refoulé à l'entrée du centre d'entraînement Ouredou, anciennement appelé le camp des loges. Un refus qui n'est pas sans précédent, puisqu'il s'était déjà passé la même chose, mais en moins pire. Il s'était vu refuser de poser des questions pendant l'avant et l'après-match face à l'Étoile Rouge de Belgrade, déjà l'équipe. La question, c'est de savoir, est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas allé trop loin ? N'est-ce pas là finalement une entrave à la fameuse liberté d'expression ? Pour le moment, j'appelle notre premier avocat, l'avocat de l'accusé, Maître Michael. On vous écoute. Alors moi je pense que le PSG a raison de boycotter l'équipe et il aurait déjà dû le faire depuis bien longtemps. Parce que quand on est un quotidien sportif lu par des millions de lecteurs en France et qu'on fait un bashing constant anti-PSG, arrivé un moment, il faut que ça cesse quoi. Hein, on le voit très bien, toutes leurs fausses polémiques qu'ils essayent de créer, le futur transfert de Neymar au Real, la pseudo-embrouille qu'il y a eu aussi entre Cavani et Neymar, enfin bref, tout un tas de calomnies qui est créé dans un unique but de déstabiliser le club et vendre leur torchon. Donc arrivé un moment, la liberté d'expression, je veux bien, ok, mais quand c'est de la désinformation, elle mérite d'être censurée. Waouh. Ouais. Alors, Maître, justement, vous parliez de désinformation. Et justement, le 7 décembre dernier, le Paris Saint-Germain publiait sur son site internet un article titrant ainsi, je cite, « L'équipe, médias de désinformation ». Alors, ce coup de poing sur la table survenait juste après un article de l'équipe qui évoquait un possible départ, soit de Neymar, soit d'Mbappé, en fonction des sanctions liées au fair play financier. Il faut dire qu'il existe entre le club de la capitale et le quotidien sportif L'équipe de véritables rancœurs, une rancœur que même le président Al-Khelaifi a du mal à cacher. On se rappelle en mai 2017 dernier, lors de la 35e journée de Ligue 1 et la défaite 3-1 face à Nice, que Nasser Al-Khelaifi en zone mixte, avait tourné le dos à l'équipe de manière à ne plus leur répondre. La parole est désormais à l'avocat de la défense, Maître Yann. On vous écoute. Pour répondre à la question, moi je pense que pour le coup le PSG est fautif. Je pense que quand on est une institution comme le PSG et qu'on fait venir des stars depuis nombreuses années comme Mbappé, Neymar, Thiago Silva, Ibrahimovic, on doit pouvoir s'exposer à tous les genres de critiques, positives ou négatives. Voilà, moi je pense que l'équipe a sa place au PSG. Alors, Maître, justement, on se rappelle dernièrement de Jean-Michel Aulas, qui, après des tweets malveillants à l'égard de journalistes, s'était vu boycotté par l'ensemble de ces derniers. Effectivement, ici, dans ce cas précis, il semblerait qu'aucun boycott n'ait été prévu pour le moment de la part des journalistes. Il faut dire que c'est un geste fort de la part du Paris Saint-Germain que de fermer ses portes au premier et seul quotidien sportif français. Permettez-moi juste, avant de vous laisser la parole, messieurs, de vous rappeler le préambule de la charte de Munich adoptée en 1971, qui s'ouvrait sur la proclamation suivante: le droit à l'information, à la libre expression et à la libre critique, ainsi qu'à la diversité des opinions, est une liberté fondamentale de tout être humain. Messieurs, avant d'émettre le jugement, j'aimerais donc entendre vos avis sur la question. Bah moi déjà, je vais raconter une petite anecdote pour appuyer ce que tu viens de dire et qui va appuyer aussi mon point de vue. L'équipe n'est pas coupable. Récemment, j'ai eu l'occasion d'interviewer Florian Thauvin. Donc, quand je dis moi, c'est Oh My Goal parce que j'ai bien volontiers donné la possibilité à quelqu'un d'autre de le faire. Et j'ai demandé à l'OM, parce que du coup on a fait une interview en disant Florian Thauvin, joueur le plus décisif en 2018 derrière Messi et Ronaldo. Donc ça met en avant l'OM et Florian Thauvin quelque part dans une période où ils en ont vraiment besoin. L'OM m'a répondu non, tu n'as pas le droit d'avoir des images, sauf si tu veux les acheter, parce que tu as publié un article contre l'OM. Donc cet article contre l'OM, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est Téléfoot qui a sorti une vidéo d'un supporter du PSG en dehors du Vélodrome qui se moquait un peu du résultat de l'OM et qui avait bien raison et qui a le droit de le faire. Oh My Goal, comme tous les autres médias, ont le droit de relayer cette information, mais a priori pour l'Olympique de Marseille, si on veut récupérer les images, il faut payer. Donc liberté de la presse, si le PSG n'est pas d'accord avec l'équipe, qu'ils aillent en justice, mais en tout cas qu'ils ne ferment pas les portes, c'est stupide. J'espère qu'O My Goal a un bon avocat. Hein. C'est bon, ça Car la dénonce. First Team se désengage. Ses propos n'engagent qu'O My Goal. Engage que moi. Ouais, c'est clair. C'est impossible. Moi, je vais te rejoindre assez, Max, sur ce que tu dis. Pour moi, Paris est coupable là-dessus.
ne serait-ce que pour une chose, alors l'équipe, je ne ferai pas le procès de l'équipe aujourd'hui parce qu'on l'a fait depuis très longtemps, depuis le début de la création de cette émission, sur la nouvelle ligne éditoriale depuis quelques années. Mais quelque part, l'erreur stratégique grave du PSG là-dedans, c'est de se mettre comme ça en face-to-face avec l'esprit corporatiste journaliste français. Et ça, je pense que c'est une erreur stratégique, mais très très grave. Ça peut marcher au Qatar, mais je pense qu'en France, c'est absolument catastrophique. Et c'est absolument catastrophique. Et en plus de ça, c'est quand même pas nouveau ces histoires-là. Et je crois que c'était l'équipe qui le rappelait elle-même. Dans les années 80, à Bordeaux, sous l'ère Claude Besse, c'était déjà. La différence quand même, parce que je vais du coup pas être corporatiste du tout, c'est que vous êtes vous faites vos choix, mais l'équipe, le fonctionnement, et c'est pas du parisianisme de dire ça, le fonctionnement vis-à-vis du PSG est scandaleux. Le fonctionnement, c'est-à-dire de faire des articles mensongers pour ensuite appeler les joueurs ou les entraîneurs et leur dire « Ah bah si vous voulez démentir, il faut nous accorder une interview », c'est des trucs des années 80 en effet, et ça n'a plus lieu d'être. Donc le PSG, pour moi, d'ailleurs, tout comme Neymar est arrivé et est au-dessus en tant que média du PSG, pour moi le PSG est au-dessus de l'équipe. C'est eux qui les font vivre, parce qu'aujourd'hui, une sur deux sur le PSG, il n'y a pas de souci. Donc, respectez-les un tout petit peu plus. Et après, je pense que des deux côtés, il faut normaliser les relations. Je ne vais pas prendre parti à ce niveau-là, mais pour moi, c'est légitime du PSG de, à un moment donné, dire cas, « Oh là, c'est bon ». Si l'équipe souhaite faire de la désinformation, donc encore une fois, ça reste à prouver, je ne l'affirme pas là maintenant, c'est leur choix. S'ils veulent abaisser leur ligne éditoriale, c'est leur choix. Mais pourquoi le PSG se met au niveau de l'équipe en disant tu m'embêtes alors je vais t'embêter? Non, si le PSG est au-dessus, eh ben on se tait, on les laisse rentrer. Tu donnes un droit de réponse. Tu donnes une interview, ils disent c'est quoi votre torche-cul, vous décrivez que de la merde. Enfin tu vois, t'as le droit aussi de demander, désolé pour tous ces mots. Il te ressemble pas, Emmanuel. Mais non, C'est la mais place c'est des rois, vrai, tu vois, Il te ressemble pas, Emmanuel. non, mais tu vois, tu as le droit de donner une interview. Moi, je suis pas en terreau, Nasser qui descend au créneau après une scandaleuse. Allez, on va écouter Olas le fait, tu la vois. réponse Oui, on va de clore Nassima, on va parce clore ce que procès. on Le en Paris aura Saint-Germain- besoin pour l'émission. Le Paris Saint-Germain est donc jugé coupable, coupable de véritables restrictions humaines. Empêcher un média de se rendre à une conférence de presse ou bien même de poser une question ne peut être toléré. En revanche, à l'heure où les fake news font de plus en plus leur apparition et qu'on tente de les irradier totalement, il paraît impensable qu'un quotidien, le seul d'ailleurs, puisse autant écrire d'inepties ou bien d'informations non confirmées. C'est pourquoi les journalistes de l'équipe seront aussi conviés pour comparaître. L'audience est levée. Alors, t'as dit que c'était le seul quotidien, il y a aussi le Disport quand même. Ça paraît plus. Michel Moulin, si tu nous regardes. Ouais, c'est ça. Ça paraît Non, plus. mais non, évidemment. J'ai cru que j'avais Bah, raté un évidemment. truc. Mais non. Et juste rappeler que les conférences Ah ouais, de non, rédaction, évidemment, vous l'avez déjà tu as dit dans cette travaillé émission, là-bas. les conférences de rédaction de l'équipe se font en présence du directeur marketing. C'est quand même ce qui dit tout aussi sur la stratégie de l'équipe. Aussi. C'est bien dit. Dans un Bien instant, il y aura Manu, tu descends. Manu aura, après avoir dit des choses sur le PSG, des choses à dire sur l'OM. Trop, c'est trop. Il en a marre de Rudy Garcia. On en parle de quelques minutes. Mais d'abord, Adrien Rabiot. Qui sort gagnant de toute cette histoire? Lui qui est maintenant au placard au Paris Saint-Germain. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Rabiot Adrien, bientôt au FC Barcelone, en fin de contrat au PSG. Il compte, lui, aller au bout de ce contrat qui se termine dans 6 mois et demi. Ça tombe bien, puisque le Barça n'attend que ça. Pour autant, le PSG, lui, l'a foutu au placard. Entre Enrique, Tourelle et compagnie sont tous ultra vénères. Alors, qui sort gagnant de cette histoire? D'abord, première question. Pour le tour de table, ça vous choque ce comportement d'Adrien Rabiot qui refuse la prolongation vis-à-vis de son club formateur ou pas? Moi, je suis pas du tout choqué par Adrien Rabiot, en tout cas à l'instant T. Moi, ça me choque absolument pas. Tu parlais de proposition de renouvellement. Il y a eu une proposition orale, il n'y a pas eu de proposition écrite ni chiffrée. Donc ça, c'est quand même une chose à dire. Ça, c'est ce que dit le clan Rabiot. C'est ce que dit Clan Rabiot. Mais bon, voilà, on va essayer de les croire. Ou pas d'ailleurs. Non, moi, je ne suis pas du tout choqué. C'est pas la première fois qu'un joueur formé dans son club souhaite partir parce qu'il a une meilleure proposition ailleurs et qu'il a envie de changer d'environnement. C'est le cas d'Adrien Rabiot. Pour moi, le fautif dans cette histoire... Si Adrien Rabiot est fautif, le PSG l'est tout autant. Moi, ce qui me choque, c'est plutôt l'attitude d'Adrien Rabiot, l'attitude sur le terrain, le comportement après les matchs, quand il dit que il faisait trop froid, etc. Moi, c'est plutôt ça, c'est le fait de ne pas se mettre au service du collectif, le fait que le club ait besoin de lui, par exemple, au poste de sentinelle et qu'il ne veuille pas jouer. Tout ça, moi, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui m'agace énormément chez lui. Et donc, Moi, ça me choque
concernant cette affaire de contrat, moi, ce qui me choque énormément, alors que ce soit ton club formateur ou pas, en tout cas, c'est un grand club d'Europe qui te fait confiance, qui te met titulaire. On rappelle que Matuidi a été évacué pour lui faire aussi de la place, pour qu'il puisse être titulaire, et que lorsqu'il y a 1 an et demi, le club fait ce choix-là, qu'il joue énormément, que le club lui fait confiance, eh bien, tu as le droit d'être un peu franc. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à l'hiver 2018, peut-être dire que tu te poses la question d'un départ, c'est ce qu'il a fait. Quand tu es l'été dernier, que tu réfléchis sérieusement, sachant qu'on sait qu'Eric Abidal lui fait du gringue depuis des mois maintenant et qu'il réfléchit sérieusement à aller au Barça, eh bien, tu puisses dire à ton club, du coup, le PSG, dire bah, moi j'ai envie de partir, je me sens pas bien ici, j'ai une meilleure proposition ailleurs, vendez-moi, il me reste un an de contrat, voilà, je la joue réglo. Ça peut arriver dans le sport, malheureusement, j'ai l'impression que lui et son entourage sont dans une stratégie totalement individualiste, et il va le payer un jour. C'est quand même étonnant parce que, et on en parle avec Max en antenne, à l'époque où il est prêté par Toulouse, il montre pas un attachement démesuré au Paris Saint-Germain. Il y a 4 ans, quand il renégocie son contrat, il explique bien qu'il est capable de partir. Enfin, je veux dire, tu as quand même 10 000 signes, 10 000 alertes en plus de l'attitude que vous avez décrite, sur laquelle je vous rejoins. En effet, c'est pas très glorieux. Je veux dire, tu as quand même 10 000 signes qui te montrent que ce mec-là n'est pas le Steven Gerrard du Paris Saint-Germain qu'on a essayé de nous vendre depuis des années. Et à partir de ce moment-là, je suis désolé, mais tu as les romantiques qui voient les choses de loin et qui vont se dire « Ah, mais c'est dégueulasse, c'est un pourri, tu nous as trahis et tout ». Et puis tu as les mecs qui voient les choses de manière un petit peu plus sensée et qui se disent « Bon, bah non, il n'y a rien de choquant là-dedans ». Donc du coup, on est d'accord pour dire que le PSG, a priori, aurait dû l'évacuer il y a longtemps. Bien sûr. Le problème, et c'est pour ça que je parle d'honnêteté, c'est un grand mot quand on parle du monde du foot, mais juste de dire, écoutez, on se pose là, je veux tant, vous me donnez pas tant, vendez-moi. C'est aussi ça, d'avoir du courage, parce que dans tous les cas, il est gagnant, il aura un meilleur contrat, il sera au Barça. Enfin, je suis pas inquiet pour sa carrière personnelle, mais il n'empêche que entre ce qu'il fait et cette espèce de délit de sale gueule qui se tourne autour de lui, il va penser que c'est pas légitime, mais ça l'est totalement. Puisque avec le PSG, avec l'équipe de France, on comprend maintenant quel Donc c'est un personnage il problème est. en fait de communication. Sa mère, crois, oui. son agent Véronique Rabiot déclarait justement au sujet d'Antero Henrique dans la guerre de la propagande d'information. On a demandé à partir cet été, encore une fois, lors du mercato. J'avais signifié à Henrique qu'Adrien voulait être sur la liste des transferts. Le club n'a pas souhaité vendre Adrien. Il y a eu une proposition du Barça pendant le mercato. Le club a totalement le droit de refuser, mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant qu'on voulait donc le faire partir. Voilà, ça c'est Véronique Rabiot. Antero Henrique répond, lui, derrière, en disant ah, super, une offre à la dernière minute du mercato, c'est pas une offre. Et d'autant plus quand cette préposition du FC Barcelone était ridicule, quand ils ont arrêté d'un coup les négos, c'était clair. Donc là, c'est de prolongation. C'était clair pour moi qu'Adrien s'était mis d'accord avec un autre club. Donc eux, ils ont l'impression de s'être fait avoir au dernier moment par Rabiot, même si nous, on sent le coup venir depuis un moment, vous venez de le dire. Alors finalement, pour vous, choisissez votre camp aussi. Lyon 55 régale. Hein. Mais Lyon 55 nous dit que Véronique a le même dentiste que Didier Deschamps, qui lui est passé chez le dentiste. Voilà pour la blague va qui a beaucoup fait mieux, Marie-Tom. Elle était plutôt drôle, hein, on va le dire. Qui est fautif? Donc choisissez votre camp. Le PSG, selon vous, mauvaise gestion. Nasser qui s'accroche à son titi parisien jusqu'au bout et beaucoup trop loin. Ou le clan Rabiot qui ne communique jamais comme il faut, qui ne donne jamais les vraies infos, qui permet à son joueur d'arriver avec la chicha dans le placard du Parc des Princes, du camp des loges, qui permet à son joueur de faire une lettre à Didier, un mail à Didier Deschamps. Voilà, est-ce qui est fautif dans cette histoire? Je pense que le Paris Saint-Germain est le premier fautif de toute cette histoire. Je lisais ce que disait Konoaki tout à l'heure en disant que le PSG n'avait malheureusement pas le choix à ce poste-là de le garder finalement, parce qu'ils avaient déjà tellement de lacunes au milieu de terrain. Et ce qui est vrai, j'ai l'impression qu'Adrien Rabiot est aussi symptomatique de l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, que tout se soit fait hyper vite, que les Qataris soient arrivés hyper vite, qu'ils ont posé de l'argent hyper vite, et que ce soit un joueur formé au club ou non. En fait, ça s'est très mal goupillé, lui a très mal joué le coup. On lui a vite monté le crâne aussi à Adrien Rabiot. Il faut pas oublier que ça reste un jeune, un gamin qui arrive sur le terrain. Il est milieu de terrain, il est prometteur. Adrien Rabiot, à son top niveau, mais on peut lui promettre un véritable bel avenir. C'est quoi son top niveau? Moi, je suis pas sûr. Ouais, Je l'ai pas vu. Son avenir prometteur, on l'a vu quand il était à Toulouse. J'ai vu un supporter de Toulouse dans le chat qui disait qu'il était exceptionnel. C'est vrai, il était exceptionnel. En Ligue 1. C'était il y a 5 ans. On attend toujours la progression d'Adrien Rabiot, 23 ans. On voit les stats. Mais parce qu'au milieu de terrain, il y avait Thiago Motta, il y avait Matuidi, il y avait Verratti. Donc forcément, les postes étaient déjà pris. Mais quand il jouait, quand il faisait des rentrées, fait plus de stats que Rabiot en 5 ans. C'est pas le même profil. C'est les mêmes postes à l'arrivée. Après, c'est un
très intéressant d'avoir ce débat sur le jeu, parce que d'ailleurs, je pense que c'est le plus intéressant, au-delà de Clairement. la com et tout ça. Clairement. Quel est son potentiel? J'ai quand même l'impression que si un club comme le FC Barcelone, qui prône du jeu et tout ça, tente de recruter Adrien Rabiot, c'est qu'il doit avoir 2-3 qualités. Moi, je vois qu'il a seulement 25 ans, je vois qu'il était en équipe de France avant ses phases, et je vois surtout que c'est seulement la deuxième saison, même si c'est une saison un peu bizarre, qu'il est réellement titulaire. Avant, il y avait Matuidi, Clairement. avec qui il était en concurrence directe, et désolé, mais Matuidi était un meilleur joueur, Bien puisqu'il sûr, était bien sûr, il y a pas de débat là-dessus. dans l'âge, dans son prime. Je pense pas que le FC Barcelone va prendre Rabiot parce qu'ils sentent un énorme potentiel en lui. Mais Moi, si. je pense qu'ils sentent Ça fait longtemps qu'il fait du gringue, ils il le sentent drague. le très bon coup financier. Adrien Rabiot, qui pendant des années a montré au PSG que de toute façon ça serait un cas compliqué à gérer, ils savent que s'ils lui font les yeux doux, on te promet un salaire un peu plus élevé que ce que tu auras au PSG, tu vas être titulaire chez nous, ce qui n'est pas sûr d'arriver. Pas sûr d'arriver, faut attendre que ça, Oui, que bien ça sûr. marche. Viens chez nous, lui il accepte. Voilà, très bon Donc coup. il le prend pas pour le faire jouer, pour dire l'équipe alors- sera meilleure avec. C'est bizarre de dire Non, ça. Rabiot apportera une valeur ajoutée, je dirais, aux 15 Barcelonais. Je suis pas sûr. Il y qu'il a sera déjà titulaire. Vidal sur le banc, il y a déjà du monde. à hein. son poste. Tu disais qui est le principal fautif. On a dit que forcément le Paris Saint-Germain l'a un peu trop coucouné et aujourd'hui il se retrouve complètement battu dans ce jeu de business. Mais au tout début, l'origine du problème, c'est son entourage qui lui fait prendre les mauvais choix. Alors, je ne sais pas si partir à Barcelone, c'est un mauvais choix, mais on va en parler tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il continue à agir et si son entourage continue à agir de la sorte, ça c'est sûr qu'à Barcelone, ça va être une catastrophe. C'est un peu la même déception au Paris Saint-Germain que Serge Aurier. Serge Aurier qui était promis au poste de latéral droit, un super avenir, qui s'est foiré à cause de son entourage. Et Adrien Rabiot, tant qu'il sera aussi mal entouré, pardon, désolé Madame Véronique Rabiot, mais tant que vous serez son agent, il n'avancera pas. Voilà. Oui, Et pourquoi c'est un ça Pourquoi métier. ça D'ailleurs, Non, mais résultat est parallèle avec Non, mais Aurier. pourquoi- Il y non, a mais pourquoi Tottenham ça qui donne rien. Pourquoi on s'en prend à Véronique Rabiot? Je trouve que c'est la cible très facile. Sa communication C'est la est situation, certes- mais bah, c'est c'est son normal. agent. C'est Oui, son enfin. agent, désolé, mais c'est Non, celle qui est censée c'est- gérer sa carrière. Absolument, c'est celle qui c'est est- plus juste sa mère. Et puis en plus, c'est Non, sa mais mère. on tu vois, est donc d'accord avec il y avait ça, une bonne mais famille. elle prend beaucoup plus cher parce que c'est sa mère. C'est-à-dire qu'on lui tape sur les Non, doigts elle parce que prend c'est cher sa parce mère. qu'elle a l'air d'être incompétente. Si elle avait été Déjà, très et parce compétente, que- Mais elle- en quoi elle est incompétente? C'est ça que j'aimerais Mais comprendre. Mais alors moi, je te réponds, multiples retards. Il n'y a jamais personne qui lui dit quoi Ok, que ce soit. alors, Chicha, Rabiot, non, mais- personne qui lui dit quoi que Non. ce soit. Et il a les jambes qui tremblent dans tous les grands matchs, Barcelone, Real Madrid, et même lui presque le dit en après-match. Et il n'y a rien qui change. Ça, c'est la faute de Véronique Rabiot, d'Adrien Mais bien- Rabiot. Non, Ah, voilà, attends. on est Non, d'accord. non, Désolé, mais attends, un qui ramène la joueur- chicha, un qui joueur ramène la fait chicha. aussi. Mais un Attends, joueur fait aussi à on parle pas d'un l'entourage, mec qui a c'est-à-dire 15 ans, tu vois. Quand tu parles aux agents et tu parles à des agents, je suis désolé, mais les agents ne font pas que négocier un contrat. Mais non, C'est-à-dire mais que- justement, non, mais- Ils sont aussi là non, mais à ce que je soigner comprends pas, leurs joueurs, ce que à je comprends pas. discuter, à leur dire quand ça va pas. C'est aussi Ce que je ça, comprends pas, tu c'est vois. que quand Exactement. Pogba il met des photos sur Instagram, on dit que c'est la faute de Pogba. On dit pas que c'est la faute de Si, Rayola. on parle tu de vois. son entourage Non, aussi. non, Moi, pas du tout. quand ils ont fait le truc de Canal+, on était le premier sur Canal avant la Coupe du Monde, on disait mais Pogba et son entourage, parce que son entourage fait partie de Pogba, eh bien est catastrophique. C'est- On Et l'a même dit le aussi. cas Dembélé, on en parlait la semaine dernière, sûr. on parlait encore de son Non, mais c'est agent, on de ne disait pas que c'était le avoir assez problème, c'était son d'emprise, agent. puisque c'est sa mère et son fils. Alors là, on va rentrer dans la discussion un peu de comptoir, mais puisque c'est sa mère et son fils, qu'elle ait un peu plus d'emprise sur ce garçon, qu'elle l'empêche d'envoyer cette lettre ou ce mail à Didier Deschamps, qu'elle n'aille pas le déposer au Parc des Princes quand il arrive en retard pour une finale de Coupe de France. En tout cas, enfin, tu vois, qu'il y ait une sorte d'éducation. Mais je te rejoins sur ce que tu dis, c'est Adrien Rabiot le. Faut pas lui mettre le- toutes les responsabilités. Manu, Alors, clairement, c'est pas regarde un Maxime enfant de 18 ans. Cassis, regarde le père de Mbappé qui est aussi son agent et le fait bien. Ça, c'est typiquement le cas de Attends, quelqu'un qui a Mbappé, très il est bien entouré élevé son... autrement que Oui, mais voilà, qu'Adrien mais Rabiot. Il a des avocats. Mais c'est bien ce qu'on dit. Mais Il c'est fait bien ce justement qu'on là dit, le c'est problème. Oui, mais C'est c'est pas, le problème, c'est pas que Véronique Mais Rabiot. non, on dit que c'est On l'entourage. n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de dire Rabiot. que l'unique Rabiot. problème. La première chose que j'ai dite dans ce débat-là, c'est que Adrien Rabiot, son attitude, elle était pourrie et que ce qui lui arrivait, c'était bien fait pour sa gueule parce que mine de rien, pardon, excusez-moi, je m'énerve, hein, mais mine de rien, C'est ça qu'on aime. mais mine de rien, tout ça, c'est mérité, tout ce qui lui arrive. Mais on peut pas non plus dire que c'est pas de la faute de Véronique Rabiot. Ce serait clairement Bien sûr. ce On a volet-là. jamais dit ça. On répond à la question ensemble. Alors, qui en sort gagnant de cette histoire? Le Barça qui récupère un joueur libre, Oui. peut-être, ou quelques millions d'euros dès le mois de janvier et qui étoffe son milieu de terrain, son effectif. Le PSG qui finalement va avoir son milieu de terrain dès cet hiver parce que là, ça y est, ils n'ont plus du tout de milieu de terrain. Ils en ont Oui, mais plus pas qu'un- sûr, parce que un ou comment deux. tu le payes, ce milieu de terrain? C'est ça la vraie Ils ont une question. enveloppe de 20 millions à peu près, ça devrait suffire quand même. Mais donc, est-ce que Ouais, c'est le PSG bien qui sûr. en Ouais, sort bah, gagnant ils vont acheter Max, hein. Il est gardien, il fait 3-0. Hein. Et il va avoir le 20 tirage millions, tout à l'heure. c'est pas gros, Il est cher. 17h. Ah, il a pris de la valeur en 16h15, si on pouvait se dépêcher d'ailleurs. Max, il va les zéros en arrivant dans la classe foot, il vaut 500 000. Ouais, c'est clair. Et alors, qui en sort gagnant de cette histoire? Est-ce que le PSG, finalement, tant mieux parce que c'était un nid à emmerde, ce Rabiot depuis le début?
ou alors est-ce que c'est Évidemment, le corps le Paris Saint-Germain, mais aussi, pour être tout à fait honnête, Adrien Rabiot. Mais Tant surtout mieux, Adrien tant mieux. Rabiot. Qui- Mais surtout Adrien Rabiot. Regarde, qui sort gagnant de l'histoire, Mais c'est la question. Adrien Rabiot, parce qu'il va sortir de cette zone de confort, qui va aller se Voilà. confronter aux plus grandes exigences qui se fait en Europe à Barcelone. Qu'au passage, je vous rappelle quand même une chose, et il y a quand même une chose qui est très intéressante dans ce que dit Véronique Rabiot dans son interview à RTL. Elle dit il achète sa liberté. Parce que la vérité, et on l'a vu avec Verratti, on l'a vu avec Thiago Motta, on l'a vu avec Thiago Silva et on l'a vu avec d'autres, avec le Paris Saint-Germain, quand tu es sous contrat, c'est difficile de sortir. Tant que tu es scellé avec ce contrat-là. Il a fait le choix d'être libre, il va prendre une belle prime à la signature, il va avoir le salaire, une énorme prime à la signature, il va prendre un salaire qui va être intéressant, et puis, je suis désolé, mais il va côtoyer un club qui est plus important que le Paris Saint-Germain. Ok, donc là on part dans l'hypothétique. Rabiot est gagnant simplement si ça se passe bien au FC Barcelone, parce que là pour l'instant on n'est pas sûr que ça va bien fonctionner. Il a grillé sa carte en équipe de France tant que Deschamps sera là, donc déjà là ça se passera pas bien. À Barcelone, comme je viens de le dire, il vient de tout prouver, et dans le cœur des supporters français ça va pas du tout. Donc pour moi Rabiot n'en sort pas gagnant, encore une fois, il s'est encore mis tout le monde à dos, même les supporters du Paris Saint-Germain qu'il adorait et qui étaient revenus vers lui cet été en disant on te redonne une nouvelle chance, même après ce que tu as fait en équipe de France, il s'est mis tout le monde à dos. Pour moi c'est le PSG qui en sort gagnant, alors certes ils perdent un très bon joueur, peut-être qu'ils vont pouvoir recruter quelqu'un de meilleur, on ne sait pas, on verra, mais ils en sortent gagnants en se disant voilà, aujourd'hui le PSG tel qu'il est, c'est pas encore un excellent club, un top club qui peut garder ses joueurs et qui arrive à le faire. Par contre, le PSG réussit à se débarrasser des parasites et c'était le cas avec Allez, en Poirier, un c'est le mot, cas avec boucle Rabiot. Juste cette, Bachako, regarde récréation. ce que dit Bachako, super intéressant. Souvent, les joueurs français donnent plus de respect aux grands clubs étrangers qu'aux grands clubs français. Et ça c'est C'est tu une verras, réalité. tu verras que ça se trouve, et tu as raison, c'est hypothétique Max dans ce que tu dis, mais tu verras que ça se trouve, ça se vérifiera encore chez ce garçon-là. Moi, j'ai l'impression que le grand perdant, c'est l'image de Rabiot. Le grand gagnant, c'est la carrière de Rabiot et son banquier, évidemment. C'est vrai. Mais c'est un peu ça, tu vois, qui reste, qui ressort. Est-ce que le PSG est gagnant? On verra, parce que si tu te retrouves avec personne derrière, eh bien, t'es pas gagnant, en tout cas, cette année-là. Par contre, je pense que le Barça fait un gros coup. Je sais pas quel est son potentiel ultime. Je pense que c'est un très bon joueur et que si l'année Et on prochaine il est verra. titulaire au Barça, je serais pas surpris non plus, personne ne le sera. Donc le Barça récupère Et quand on même un vrai verra gars. s'il fera ses chichis au Barça. Il le fera pas, je suis et sûr. Il le fera pas. On verra quel Adrien Ah, il y a Rabiot Dembélé on quand aura. même. Ah, il le fera peut-être en fait. Avec Ah Griezmann. non, en fait, ouais. Allez, on fonce les amis, Il y a on poursuit, Oussa, quand même, la famille, on hein. poursuit cette classe foot avec dans un instant le zapping préparé par Oh My Goal, le meilleur des réseaux sociaux. Et puis, comme d'hab, ce que vous attendez tous. Manu, tu descends. You feel me? You know, it's my guy birthday today, man. From, you know, day one. You know, day one. Yeah? From Aston Martin and Sayang and Nat. You know? Kings Road, Queens Road, Moss Lane. You know? Take that. Take. Wow. Yeah. Il respire plus. Ah, il a mis quoi? Oh, Torreira. Oh, it comes from Uruguay. Why is man doing this? Se você não conhece, depois você vai entender.
Vai no meu Instagram, você não vai se arrepender. Só papo inteligente, resenha na... You're a natural. Luca! You are a natural. Yeah. No shortages yet. Luca! Quite his eyes out of picture. Luca! Yeah, he did. Right, how are we all doing? We have about 2 minutes, is that right? 2 minutes left. Ooh, love that. How are we doing, guys? How are we doing? Are you trying to get me? Because that almost hit me. Manu, tu descends un thème, 4 minutes, je vous le dis, vous le voyez, il est en train de se changer car il va s'attaquer, il ne met pas, Et là, je me sens comme chez LCI. Là, ça me rappelle mes plateaux LCI, génial. Faut remercier Manu s'attaque à Rudy Garcia. Je voulais remercier la maman de Nassima, je ne sais pas si elle nous regarde aujourd'hui. C'est un gilet jaune, ta mère ? Merci beaucoup, madame. Elle avait juste un gilet jaune dans sa voiture. La loi voit bien que tu es triangle et le gilet jaune. Merci, madame Driouage, pour cet emprunt. Il vous sera rendu, c'est promis en tout cas, en toute grande Gilet jaune, qualité. Gilet jaune. Bon les amis, je voulais vraiment finir cette année. Moi aussi, je vais filmer, pardonnez-moi. Je voulais vraiment finir cette année en vous proposant cette sempiternelle rétrospective de la saison avec les bons souvenirs de 2018. Regardez, je voulais enfiler le beau costume que porte notre ami Erwan sur cette très belle illustre. Wow. Se souvenir de la Coupe du Monde notamment. Se souvenir aussi bien sûr forcément de ce 15 juillet qui nous a tous fait rêver. Et puis le débrief à chaud, se souvenir de ce beau débrief à chaud façon First Team, rappelez-vous. Et puis moi j'étais chez moi, tranquille, en train de zapper entre BFM et les chaînes de sport. D'un côté, les gilets jaunes et de l'autre, Payet qui rate 2 pénaltys, Camara qui découpe un adversaire au bout de 2 minutes, Strootman et Gustavo complètement à la rue. Bref, le sentiment que le journal du Hard a été reprogrammé en clair et en prime time. Et le sentiment surtout que même les supporters marseillais ont déserté l'un des derniers cinémas porno encore existants en France, le Vélodrome, tant cet OM gangbangé ne fait plus bander personne. Un supporter marseillais, malgré 150K € de revenus annuels hors stock option et royalties, en comptant bien sûr FFF TV et First Team, je mets aujourd'hui ce gilet jaune pour rejoindre votre lutte. Et franchement, un mur jaune DDE dans les virages du Vélodrome, avouez que ça aurait quand même franchement de la gueule et apporterait un peu de légèreté dans ce monde de brut. Mais Manu, enfin, c'est le moment de la relance, tu le sais bien. C'est une belle transition que tu m'as écrite là. Porter un gilet jaune, ce n'est pas que manifester. Tu dois avoir des revendications, toi aussi. Et oui, les revendications, ça fait à peu près 2 ans que je vous bassine avec dans cette émission. Et certains d'entre vous m'avaient trouvé dur à l'époque. Il y a déjà la situation comptable qu'il faut regarder de près de ce début de saison. 23 matchs, 11 défaites, 9 victoires, 8 défaites sur les 11 derniers matchs. Mais il y a bien pire, type, c'est l'attitude, la manière, l'état d'esprit. Comment peux-tu faire croire qu'une qualif en Ligue des Champions changera tout quand tu n'as pas été capable de prendre plus qu'un point en Europa League? Comment peux-tu être aussi minable sur le terrain et te cacher derrière des excuses bidons qui ne trompent pas un public marseillais qui connaît le club mais qui connaît surtout le ballon et le foot? Des purges indignes qui montrent peut-être que l'entraîneur, semble-t-il déconnecté des réalités, n'a également plus la même emprise sur son groupe. Celui qui est aussi le grand monarque du sportif à Marseille, bien entouré aussi également de ses agents, devrait comprendre après les échecs Kaletachar, Radonjic, Strootman, Sertic, Germain, Mitroglou et j'en passe, que son réseau et du bricolage ne rendront jamais à l'OM sa dignité, sa fierté. Il faut que Garcia, qui est loin d'être un mauvais entraîneur et surtout un bon meneur d'hommes, prenne du recul, qu'il travaille avec un vrai directeur sportif. Il faut aussi qu'il admette les purges immondes que produit son équipe depuis quelques semaines, sans se défausser, sans surtout se dédouaner. Arrêtez aussi de nier comme un alcoolique en plein déni, puisque l'OM ne pèse pas face au gros. Il faut surtout retrouver l'humilité. Ce n'est pas uniquement parce que tu as une tête de légionnaire et l'ego de Jules César qu'un titre d'empereur t'attend sur la colline de Notre-Dame de la Garde. Ceci est valable aussi pour les joueurs qui menacent de partir pour jouer la Ligue des Champions, disent-ils, quand aucun grand d'Europe ne s'intéresse à eux. Bref, chez les Méditerranéens, la parole est d'or et le crédit de ces hommes semble complètement épuisé. Mais enfin, Manu,
tu n'es pas le prototype du gilet jaune, toi, quand même. Tu nous fais du Mélenchon, là. C'est vrai que je préfère me farcir 2-3 langoustes à Deauville plutôt que des mecs en Sarouel le samedi après-midi à Hôtel de Ville. Mais puisque l'année 2019 arrive à son terme et que vient le temps des résolutions, au relent aussi de révolution, c'est vrai que l'OM se redresse, que son président, Jacques-Henri, également propriétaire d'un château du côté de Montmirail, prenne un peu de distance, retrouve en tout cas les idées claires et redonne du sens à ce projet. Il serait d'ailleurs trop facile de vouloir faire marcher la lessiveuse et mettre le coach dehors. Tu as raison, Hérault et Garcia ont beaucoup parlé, beaucoup dépensé et ils doivent tout remettre à plat au risque de couler avec le Champions Project. Parce qu'à l'OM, le calme est parfois trompeur et pas souvent durable. Comme dit l'adage, l'ennui suit l'ordre et précède surtout la tempête. 2019 dira si ces hommes résisteront quand les Marseillais descendront leur mettre le why ou au risque de leur esquicher la gargamelle. Merci. Excellent. Ce gars, et commentaire en plus pour ponctuer vraiment un magnifique compliment, ce gars est plus fort que Kev Adams. Ah, c'est la... Ouais, Bien alors, moins riche, c'est hein, la- bien moins riche. c'est la- Ah, ouais, Mais il a pas lu sa dernière phrase, Macron démission. Macron dégage, c'était trop, ça a été censuré par le stream. En tout cas, merci Manu. Je crois qu'on donnera un droit de réponse à la rentrée Oui, quand faut. le studio sera tout propre à Erwan Abotrette qui en aura bien besoin parce que je suis sûr qu'il nous regarde en direct, la bête de Brest, et il doit pas être content de ce qui se passe. Tout de suite, un moment pour vous, un moment Nutella. C'est l'interro surprise. Le quiz de fin d'émission, la dernière ligne droite, l'interro surprise, c'est pour maintenant. Par équipe, Nassima et Thomas sont réunis d'un côté, Max et Manu de l'autre. C'est parti, on ramène la coupe Recrue à de la choix, maison. hein. Sur le côté droit, là. Ah ouais, ouais, Je pense en effet Il a changé que- d'elle, Ariane Robben. En Incroyable. effet que la fin de carrière, Erwan et le prometteur gardien de but, Maxime, sur ces dernières semaines, est au-dessus. C'est parti, 0-0. On démarre ces débats comme d'habitude. Sachez, hein, je le redis, qu'il y aura une émission spéciale quiz, classe foot, débat. Enfin, d'ici entre Noël et l'an, on vous la met en ligne parce qu'elle était immense, 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 surtout dans son scénario. Mais je dirais, Dans son dénouement. hein. son dénouement. Qui est-ce? Question, photo floutée, à vous de trouver qui est derrière ce gros paquet. Solskjaer, Qui portait Ole Gunnar Solskjaer, Ah ouais, bonne énorme réponse. paquet, Qui hein. portait le gros Putain, paquet à Manchester. Félicitations. c'est ce qui manquait Il y a à une Manchester armée. United. Un truc. Il en faut dans un vestiaire. Incroyable, c'est norvégien. Ça fait rêver. Nassima, un commentaire? Non. Tout de suite, autre Oh. photo floutée. Non, mais je sais que tu es habitué à ça sur Shevchenko Instagram. Ah ouais, pas mal, je fais Ah, le coup. bravo, ouais. Shevchenko, ben non, pas bravo du tout. Ah, non, Qui non. jouait Non, à pas PES à l'époque Deco avec Didier Drogba? Qui? Déco Non. Henri Thierry Henry, bonne Ah réponse. ouais. 2-0, Ah ouais. Maxime Orbet. Quand Ah, je les vous disais- chaussettes. Quand je vous disais qu'il est au taquet, t'as repéré quoi pour trouver Thierry Ouais. Henry? Bah, il était sur la jaquette. Tout à fait. Ah là, Ah. il est bon. Il est Une autre bon. histoire de Mais paquet, PES peut-être, Max 2006, t'étais pas né, Maxime, arrête. Ouais, Tout de ouais. suite, qui a été champion d'Italie avec la Roma en 2000-2001? Notamment. Nakata, Non, pas Nakata. Ashley Cole. Ah, non, non. Non, pas Ashley Cole. Ouais. Perotti. Non, pas Perotti. Rizeux. Ah, Rizeux, 17. Le 17, là. Rizeux, bonne réponse. Ouais. Bravo. Ouais. Ah oui, le Ça 3, fait deux. c'était... Oh non, on l'a Panucci. sorti il n'y a pas longtemps. Panucci. Non. Ah ouais, Panucci. Non, Panucci, il est en haut. Grosso. Le 3, c'est un mec qui est parti en dépression. Moutou Ah. Ah non. Non. Il y a Cassano, peut-être Non, mais numéro Non. 3. Non, mais en haut. Non, il y a un Français, les amis. Ah bah, Mexès. La cour. Ah oui, Mexès. 3, Bah ouais, Mexès. bonne réponse de Ouais. Manuel Moine, Alors le 3 de Monsieur Lemoine. Et En 2000-2001, Mexès le numéro 3. Attends, c'est pas du tout 2000-2001, ça, si Non, c'est pas Avec ce 2000. maillot-là, Kappa. Attends, C'est plus dur, hein. champion. Petit, là, il a pas vendu Ouais. le Ouais, jour, là, non, hein. non, il est. attends, Non, mais bon, bref, champion. c'est pas grave. Ils sont pas champions, ils sont champions avec Nakata, mais ils sont pas Petit, champions là. 2000-2001, il a la coupe. Ça, donc, ça là. c'est pas 2000-2001, sûr. Ouais, et c'est surtout, ils sont pas champions cette année. Alors, ça sera Mancini, C'est le grand, Zeko non Ah, Mancini. Ah, Mancini, pas mal, ouais. Mancini, ouais. C'est Mancini Le grand, c'est Non, Mancini. non, latéral, brésilien. Ah, Maicon. Ouais, mais Ah quoi. oui. Oui, c'est plus tard. Bravo. Champion. Le 3. Emerson Il a joué au Real. Roberto Carlos Non. Ah non, Emerson. l'autre là, comme il s'appelait. Marcelo Non, 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 ça Quoi commence par un C, attends. Coentrao Non, c'est pas un brésilien. c'est pas Tichinho, un truc comme ça. Ah ouais, Tichinho, Tichinho, ouais. réponse, Ouais. 4 buts à un. Tichinho, grave Qui est tombé dans l'alcoolisme, ouais. Ah oui, 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 c'est lui. Ouais. En effet, je me suis trompé dans la date, je vais vouloir retrouver ouais. de cette photo. Autre joueur, autre époque complètement Excellent menu, folle. apparemment. Ah. L'époque des grands matchs Parme-Inter de Milan. Thuram. Benoît Coé, Simic. Quel est cet Attends. attaquant international Ah. d'Amérique du Sud Ah, merde. qui plantait Non, but non. sur but? C'est pas Fantastique. Asprilla Non. Asprilla, bonne réponse. Yes. Bravo. Non, Faustino bravo. Asprilla. C'est notre époque, ça. Ah ouais, clairement. Ce qu'on est. Bravo. C'est, Colombianos. autre photo, un gardien immense qui a marqué l'histoire de la Serie A. Ah non, Toldo. on a changé. Ah Non, c'est pas non. ça. Ça, c'est équipe de France. Ah, Ouais. Et c'était Ça, c'est- ça, c'est- C'était ça, c'est Zidane et Dugarry. Dugarry. Pécho. Zidane et Dugarry. Pécho Miss France, ouais. ouais, Dugarry Zidane. Ouais. Ouais. C'est Dugas et Zidane. C'est pour moi, Polo, j'ai été trop vite. En effet, un autre gardien
qui a marqué l'histoire de la Serie A? Toldo. Non, pas Peruzzi. On te l'accorde, on te l'accorde. Paglia, c'est ça? On te Pas l'accorde. Lucas. Pagliuca. On en a C'est combien? les gants, là. 7-2. Ah ouais, je sais pas qui Pas vous incroyable. Il reste 2 photos. Vraiment incroyable. Qui accompagnait Oliver Kahn sous cette casquette? Oh, Mataus? Non. Sagnol. Non, Mackay. non, c'est une époque. C'est récent, ça, c'est Thomas. Pas si vieux. Müller. Tous les coups, non? C'est une légende du Barça, Van Bommel. qui a joué également en Angleterre. Légende du Barça avec le. Non, du Barça, du Bayern. Ah ouais, Ah, ouais. Ah ouais. Le Metchol. Balak. Balak. Ah ouais, Ah, Balak, bien grave. vu. La Et- tête d'Oliver Kahn, mon pote. Putain. 60. Mon Dieu, on dirait un N'empêche gardien, un qu'une garde bouffe. forestier. Une Ouais. bouffe Il est avec de Oliver tête, mon Kahn. gars. Ou un gars, tu sais, en Haute-Savoie, là, qui dort avec les Saint-Bernard, là, dans les chenilles. Un Savoyard. Vraiment, tous les Savoyards dorment avec des Et enfin, sur Saint-Bernard. cette photo, le joueur en question est fou furieux, comme un dingue. Il est, Ah, attends, c'est Zidane. la belle époque, ça. il a le Zidane. démon en lui. Non, Zidane. ce n'est pas Zidane. Inzaghi. Ah non, on le voit, putain. Non, c'est un attaquant Vieri. Baggio. passé par la France. Vieri. Non. Et ça- Simonet. Non. Attends. Il a marqué Rivellini. l'histoire du championnat de France. Ravanelli. Ah, Ravanelli. Ravanelli. Putain. Regardez comme il est- Toujours Toute dans la sa vie, joie. hein. Regarde, Toute les sa vie, sangs, ça. Belle époque de la Juve. hein. Il n'en pas vrai pour maillot. ses coéquipiers. Putain. On en est à 8-3, mais Oh. tout reste à faire, car il Que reste 8-3? 2. C'est pas Qui mal. hein. suis-je? Les 2 qui suis-je de De la bonne dernière augure pour émission. notre quiz de fin d'année, les amis. La dernière émission en direct de la classe foot cette année. Qui suis-je? À 17 ans, j'étais en Grèce, ailier gauche, poste auquel je n'ai pas du tout percé, je vous le dis. Après la Grèce, j'ai galéré aux Pays-Bas, 3 années compliquées, mais l'adaptation s'est finalement réalisée. Car derrière, j'ai signé dans un bon club et j'ai percé. J'ai connu 5 pays dans ma carrière, la France, l'Espagne, l'Angleterre, en plus des Pays-Bas et de la Grèce. En France, j'ai été champion dans les années 2000 alors que je suis arrivé sur la pointe des pieds. Remplaçant parfois en tribune, j'étais la seule recrue de mon club au Mercato 2002. Et puis, j'ai fini par exploser. Dans ma carrière, j'ai côtoyé Ronald Koeman, Fabio Capello, Damien Duff, Karagounis, Berbatov, Abidal, Ben Arfa, Benzema ou Sylvain Wiltord. J'en ai vu du beau monde. Pour autant, après mon Giancarlo passage en France, qui Giancarlo. Non, pour autant, après mon Non, passage en non. France, ça a été un peu plus compliqué Michael et ça a Essien fini en débandade. J'ai joué au Grand Real, et oui, sans réel succès, difficile de remplacer Claude Makelele, Gravesen. Gravesen. Ah, bien vu. même si moi aussi, comme lui, je viens de Bamako. Enfin, vous m'avez compris. Diarra. Diarra, Maoudou Mamadou Diarra. Diarra. Bonne réponse. Oh là 4 là. points. Il Et passe au gauche. Real. Incroyable. Pas du tout Moi, physique. Moi, je cherchais un gaucher dans ma Il a tête. commencé Ah ouais. les gauches, ouais. J'étais choqué, mais c'est une réalité. Il avait une vraie. Franchement, son passage au Real, il fait pas kiffer, mais quel joueur c'était. Quelle belle vente d'eau, là, surtout. Ouais, Excellent. le Manu. Essien Diarra. Incroyable. Manu Essien et Diarra, Max mon gars. sont donc talonnés 8-7. Tu me remontes 8-7. Dada, là. Ça, c'était Tout combien va de points se jouer sur ce 7, ouais, et ça valait combien, Cinq. Donc, ça se tient en 5. 8-7. Non, oui, 4 points seulement. 4 Quatre. Ah, 4, Ah ouais. 8-7. 5, c'était bien. Un Bah, petit bon, arbitrage des années 90 dans cette émission. On À l'italienne. on sait que ça monte crescendo. C'est la Juve qui produit l'émission. Arrêtez, s'il vous plaît, Plus je dois 100 prendre à points l'arbitre. pour celui qui Facile de trouve. s'en prendre à l'arbitre. Il y a des règles, elles ne sont pas lues avant le début du jeu, justement. Mais on sait que les points sont crescendo. Ce sera encore plus pour cette prochaine On question. se croirait dans Interville, tu sais. Ouais, sans Tape les à la bâches, hein, vachette. quand même. Tape à Mais la avec vachette. Robert Wurtz. Je me présente. Oh. Il a été arbitre en Ligue 1. Ouais, grand Je me présente. J'ai 39 ans. On m'a souvent dit qu'on paierait pour me voir jouer. Tant mieux, c'est payant. Dans ma carrière, j'ai connu Benitez, Messi, Crespo ou Jocelyn Angloma. J'ai joué dans 4 pays différents. Mendieta. L'Espagne, le Portugal, la Malaisie et l'Argentine. J'ai gagné la Libertadores. J'ai été finaliste de la Ligue des Champions, champion d'Argentine, champion d'Espagne, Riquelme. champion du Portugal. J'ai aussi gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 97. Aymar. Pablo Aymar. Pablo Aymar. Écoutez, Bon, les bons, oh, là, oh. Il On reste vous a bien ken. Il reste- non, c'est non, l'égalisation. il reste. C'est l'égalisation. Ah, tu vois. Ouais. Puisqu'après lui, avoir donné énormément de points, on repart à 1 point par bonne réponse et donc il y a 8-8. Ça me Allez. rappelle les Tout de Italiens suite. en 2000, tu On sais. Ils termine étaient devant à le fond pont, là. avec l'interro de la On va mort. voir. La balle est donc à Emmanuel Moine Bravo. Ah et non non. pas Manu le Moine. Non, bon, on a pour perdu. l'interro On a surprise. perdu. Vas-y, Manu. 10 questions, 10 réponses à donner comme dans le Burger Quiz. Ils nous ont copié, c'est de leur faute. Tout de suite, l'interro de la mort. Apparemment, t'as enlevé ma main. Ouais. C'est sérieux? Moi aussi, j'ai vu direct. Non, franchement, tu fais ça, vas-y. hein. Mais C'est pas parce que je t'envoie pas des DM un peu chelou que. Ok, non, franchement, j'ai le seum, laisse-moi. c'est l'habitude. pourquoi vous lui avez dit Les gens trop Mais techniques. j'aime pas, j'aime pas. Bon, allez. J'aime pas. Pardon, j'aime pas. Bon anniversaire, Nassima. Bon, allez, Manu. C'est horrible, Allez, les gens qui ouais. font Fais-nous ça, ça ça fout vite. le seum, mon frère. Allez Manu, tu plies le truc. Putain. Hein. Allez, tu as raison.
Emmanuel Moine. Nassima Première m'a question. friendzoné. Rabiot, tête de veau ou tête à claque? Oh là là. Mourinho, tête de veau ou tête à claque? Un corner à la Rémoise, ça se joue à 2 ou à 3? Ou à Reims? Le flip-flap, c'est une montre pour enfants ou un geste technique? Van Persie, tu penses vraiment que c'est une trace de pneu dans l'histoire du foot? Il est déjà perdu, hein, je vous le dis. Ah, en plus, Pour Noël, Manu- t'as fini de faire tous tes cadeaux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont bons en commentaire. Manu, c'est quoi ton genre C'est l'ex-femme de Ressé ou plutôt la femme de Buffon? Oh, vraie question. Et dans la vie, t'es plutôt rangé comme Gigi Buffon, justement, ou déluré comme Ressé? Vraie question. Vraie question. Si on en a 3, c'est un exploit. Si le maillot de Nantes était bleu, est-ce qu'on les appellerait quand même les Canaries? Les mecs n'ont pas du tout confiance en toi. Et Pas grave, enfin, ils iront même pas. et enfin, une question facile pour finir. Donne-moi le résultat du match amical France-Espagne. Premier match au Stade de France en 98. C'est très simple pour terminer. Clairement. Alors, Rabiot, c'est bien une tête de con. Pas dit ça. C'était tête de veau à la base, hein, Oui, mais bon. tu m'as Ouais. compris. Mourinho, c'est aussi une tête de veau. C'est là que c'est compliqué. Le 3. Vas-y, on passe pas à la troisième. Hein. Va pas sur l'autoroute, on t'a mis un chef Non, non, direct. non, hein. Ah, gros. attends. Le 3, c'était une question de geste technique. Et c'est bien un geste technique pour moi, le flip-flap. Ah ouais. Le 4, c'était... Non, le 3, c'était corner à la Rémoise. Ah Voilà. merde, Pas tu trop, vois, on t'a dit, hein. ouais, c'est ça. Victoire de Nassima. Mérité De de toute Thomas façon. Dufan. Et sinon, fan de Buffon. Ah ouais. Ah, de réserve, quoique, tu fais un quoique, oh là quoique. là Non, c'est- là t'as là fini de là. faire Fan tous tes de cadeaux. et- Oh, madame, bonjour. J'ai pas fini les cadeaux parce que justement... En plus, elle m'a pas encore friendzoné, donc j'ai toutes mes chances. Ouais. Pendant que le petit train devant Manu s'emballe, je vous le dis, la classe foot revient bien sûr à la rentrée. Entre-temps, entre Noël et l'an, on vous Ça va poste finir. 2 émissions, non pas une, mais 2, un gros débat et une émission spéciale quiz. Nous, on est comme d'hab en replay à partir de 18h sur la chaîne Multisport First Team Sport. Comme d'hab, pour ceux qui nous rejoignent en direct en cours. C'est l'ambiance Noël sur ce On plateau. va mettre les mardis, tiens, je te le dis. En fait, comme la semaine prochaine, Dis-le ces tout. trucs, là, j'y pense. On mettra le superbe débat. Quel est le meilleur joueur de l'histoire Quel est le meilleur du joueur de l'histoire? On le mettra le mardi 25. C'est charmé ça, non? Dans la matinée, donc dans l'après-midi, dans la soirée, vous pourrez regarder tranquillement cette émission, ça vous va? Et puis le deuxième, on mettra vendredi. Parfait. Ça va, le Mardi, quiz, vendredi, mardi, comme ça vendredi pour la semaine vous. prochaine. Comme ça égayera vos fêtes avec grand Sur- plaisir. sur Je YouTube, réponds hein. à Melsen dans les commentaires. En effet, on est dispo chaque vendredi après le direct à 18h sur la chaîne YouTube First Team Sport au pluriel, multisport. Il y a 2 chaînes, une NBA et une multisport tout simplement. On Abonnez-vous, souhaite bon hein. courage à Max qui va chez le chirurgien. Allez, pour c'est son cadeau, genou. c'est Et cadeau, on c'est embrasse cadeau, tout ça. Erwan bien sûr. Allez, salut. Ciao, ciao. Allez, Merci cadeau, la c'est régie. cadeau, Merci tout ça, Polo, c'est cadeau, Antoine. c'est cadeau. Et Renaud. Ah mais oh putain, non, mais oh. Le téléphone.